J'invite maintenant Monsieur Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem, à rejoindre le pupitre. Merci. Madame le maire, avant toute chose, merci des propos particulièrement affectueux que vous avez tenus et qui me sont particulièrement chers. Madame le maire de Paris, Monsieur le Président, cher Thierry, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand honneur de prendre aujourd'hui la parole, d'intervenir auprès de vous, Madame le maire, après vous, au nom du Comité français pour Yad Vashem, à l'occasion de l'adhésion officielle de la ville de Paris au réseau des villes et villages des Justes de France. Nous sommes d'autant plus heureux de cette adhésion qu'elle est le fruit de votre initiative, Madame le maire, et aussi de celle de votre adjoint à la mémoire, Madame Catherine Vieux-Charrier, que je veux ici publiquement remercier avec toute son équipe de notre soutien indéfectible. Je crois que vous pouvez, Mesdames et Messieurs, avec moi, tous ensemble, remercier encore une fois Madame Vieux-Charrier et Madame le maire de ce soutien. Décidé par la Knesset en 1953, 5 ans après la naissance de l'État d'Israël, et construit à Jérusalem sur la colline du Souvenir, le mémorial de Yad Vashem a depuis toujours 3 missions, ainsi que vous l'a présenté le très beau film, court mais beau, que nous avons vu au début de cette cérémonie. D'abord et avant tout, retrouver le nom et l'histoire de chacun des 6 millions de victimes de la Shoah, comme autant de victoires sur l'idéologie qui voulait les anéantir. Un petit peu plus de 60 ans plus tard, 1953-2016, un petit peu plus de 60 ans plus tard, par la collecte des noms, Yad Vashem a identifié près de 4,5 millions de ces 6 millions de victimes, dont 1,5 million d'enfants, Mesdames et Messieurs, 1,5 million d'enfants assassinés par l'occupant nazi. Le travail est encore long, notamment en Ukraine et en Hongrie. Et les équipes de Yad Vashem continuent inlassablement leur travail. Seconde mission, enseigner l'histoire de la Shoah. Dans cette partie essentielle de Yad Vashem, l'école internationale, dont vous avez vu quelques images, qui s'appuie notamment sur le plus grand centre mondial d'archives et de documentation sur la Shoah. Troisième mission enfin, et c'est celle qui nous réunit plus particulièrement aujourd'hui, honorer les justes parmi les nations, c'est-à-dire, je cite, ces non-juifs anonymes qui ont choisi, au milieu de la tyrannie nazie, d'aider au péril de leur vie et parfois de celle des leurs, des hommes, des femmes, des enfants, leurs semblables, que les bourreaux nazis et leurs acolytes de toutes les nationalités pourchassaient pour les anéantir. Pour le peuple juif, voué à la disparition en Europe entre 1935, 36 et 1945, ces justes sont une lueur d'espoir dans la nuit. Ils sont une étincelle dans les ténèbres. Le Comité français pour Yad Vashem, lui, est né beaucoup plus tard. En 1989, à l'initiative de Samuel Pisar, le célèbre avocat international, qui était alors l'un des gouverneurs de Yad Vashem, mais qui était particulièrement attaché à la France du général de Gaulle, qui, sur l'initiative de Geneviève de Gaulle, l'avait accueilli avec un groupe d'enfants rescapés d'Auschwitz et de Buchenwald. Il ne l'avait pas oublié, et en 1989, il a souhaité créer ce comité français. Depuis lors, le comité français pour Yad Vashem, unique en Europe, constitué pour l'essentiel de bénévoles, que j'ai le privilège de pouvoir publiquement remercier aujourd'hui, œuvre sans relâche
au soutien des actions de Yad Vashem et également pour la reconnaissance des justes parmi les nations de France. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 3 900 justes de France, 3 904 exactement, sur un total de 26 000 dans le monde, qui ont contribué avec beaucoup d'autres restés inconnus et avec les nombreux réseaux de résistance et de sauvetage, juifs et non juifs, à sauver en France près de 3/4 des juifs de France. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé, considérablement plus élevé que dans aucun autre pays de l'Europe occupée. Mais ces justes ne sont pas immortels. Et leur souvenir désormais est aussi et d'abord porté par des lieux de mémoire créés par les villes, créés par les villages pour les honorer. Des rues, des places, des allées, comme cette allée des Justes, à quelques, j'allais dire, encablures de votre mairie, Madame le maire, de notre mairie à tous, nous tous parisiens, des jardins, des squares, des stèles. Le réseau Villes et Villages des Justes de France, imaginé et conçu en 2010 par mon prédécesseur, Paul Schaeffer, ici, que je tiens à saluer et à remercier de cette initiative, est présidé par Thierry Vincent, maire de Saint-Amand-Montrond, également avec nous, a pour mission de réunir ces communes pour perpétuer le souvenir et surtout les valeurs partagées par ces justes de France, ces femmes et ces hommes, ces poignées, comme vous le disiez, Madame le maire, de tous âges, de toutes conditions, en zone libre comme en zone occupée, qui, au péril de leur vie et de celle de leurs aînés, ont aidé, accueilli, sauvé les fuyards persécutés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. C'est à ce réseau de plus de 85 communes déjà, Nice, Toulouse, Strasbourg, bientôt Lyon, nous espérons Bordeaux, mais aussi le Chambon-sur-Lignon, qui a caché et sauvé plus de 2000 enfants sur l'initiative de son pasteur, le pasteur Trocmé, que personne ne peut oublier, jamais. Ou les villages de Dieu-le-Fit, Moissac, Vabre, que j'ai plaisir à saluer. C'est à ce réseau que Paris adhère aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est un grand honneur d'intervenir à cette tribune. C'est une plus grande émotion encore, Madame le maire, de signer à vos côtés et avec Thierry Vincent cette adhésion officielle de la ville de Paris, la ville lumière, la plus belle ville du monde, ma ville, celle de mes 4 grands-parents, ce qui n'est pas si fréquent à ma génération, au réseau Villes et Villages des Justes de France. Vous l'avez évoqué, Madame le maire, il y a un peu plus de 20 ans, le premier maire de Paris, Jacques Chirac, votre prédécesseur devenu président de la République, réconciliait la France avec son passé en déclarant que le 16 juillet 1942, en organisant la rafle du Veldiv, à l'occasion de laquelle 16 000 hommes et femmes, dont plus de 4 000 enfants, étaient raflés à Paris et en région parisienne, la France commettait l'irréparable. En nommant les choses, Jacques Chirac retranchait au malheur du monde, aurait dit Albert Camus. En 2006, un peu plus de 10 ans plus tard, en inaugurant au cœur de Paris, au dos du mémorial de la Shoah, comme un signe de la vie, l'allée des Justes, qui liste sur le mur les noms des 3 904 justes parmi les nations de France, votre prédécesseur immédiat, Bertrand Delanoë, manifestait la reconnaissance due à ces femmes et à ces hommes dont le comportement constituait, disait-il, un modèle pour toutes les générations à venir. Aujourd'hui, encore 10 ans plus tard, par cette adhésion décidée à l'unanimité de son Conseil, Madame le maire, je ne sais pas si c'est si fréquent que cela dans notre société si conflictuelle. Quelques semaines seulement après les événements dramatiques du 13 novembre dernier, dont nous portons encore tous le chagrin et le deuil,
Paris rend un hommage déterminant aux 354 femmes et hommes, une poignée avez-vous dit, mais tellement importante, juste parmi les nations de Paris, dont je tiens à saluer les descendants présents parmi nous, et vous, monsieur le sénateur, qui, au plus noir de notre histoire, ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Pour cela, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus de Paris, soyez remerciés.